Première fois qu'on parle d'un Pixar, et de leur logo flippant si t'as un tant soit peu de compassion pour le i. Plus les années passent. Andy, la prochaine fois, est-ce que tu peux prévoir un sac à vomi, s'il te plaît? Parce que là, je viens de repeindre toute la salle à manger. Bienvenue dans un monde où lorsque vous tournez le dos, vos figurines, statuettes et autres jouets prennent vie. Hé, regarde, je suis Picasso. Je piche pas. Mais c'est de l'art, gros lard. Je pourrais demander à quelqu'un de surveiller le troupeau à ma place ce soir. Ah ouais? La femme parfaite. Elle quitte son boulot pour s'occuper de Popol. Mais tout n'est pas rose dans la chambre d'Andy. Normal, c'est pas une chambre de gonzesse. Car son anniversaire approchant en même temps que le déménagement de la famille, les jouets craignent l'arrivée d'un petit nouveau qui pourrait les remplacer. À chaque Noël, chaque anniversaire, c'est la même rengaine. Si Zafra dit à d'autres dinosaures et à mes chambres, je ne peux pas devenir une espèce en voie de disparition. Voilà, et après ça, qu'on vienne me dire que le grand remplacement des jouets existe pas. Regarde ce joli petit paquet là. Ça, c'est ce qu'on appelle un gros paquet. Par contre, on en parle du fait que les animateurs se soient pas fait chier à faire un design différent pour tous les gosses, et du coup, c'est tous des clones de Andy. Il déchire le papier, c'est un cartable vert. Deuxième cadeau, ça ressemble... Oui, c'est une couverture. Oh, les bons gros cadeaux de merde. Le dernier paquet. Il est immense. C'est un jeu de société, une bataille navale. Andy, mon chéri, dis-moi, est-ce que tu sais où tu as rangé la bataille navale? Mais heureusement, son anniversaire est sauvé par sa mère qui lui a offert un Buzz l'éclair, un jouet bourré de gadgets qui pourrait bien remplacer Woody. Méfie-toi, petit. Tu ne veux pas te faire pulvériser par mon laser. Oh, un laser? Et toi, pourquoi t'as pas aussi un laser, Woody? Oh, bah je sais pas, t'as qu'à demander à Madame Patate. Ah bah non, tu peux pas! Patate pucelle. Bon, nous sommes tous vraiment fascinés par le nouveau jouet d'Andy. Jouet? J-O-U-E-T, jouet. Oh, pardonne-moi, mais je crois plutôt que tu veux dire Ranger de l'espace. Alors, mon Buzz, dis-moi, qu'est-ce que tu lis ici? C'est un alliage de terbilium et de carbone expansé et je peux voler. Non, tu peux pas. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord, monsieur le rongeur d'espace, prouve-le. Comment m'as-tu appelé? Cowboy? Convaincu d'être le seul et unique Buzz l'éclair, il fait une démonstration de ses capacités. Ah, je crois que je me suis fait une lombaire. Ah, ça pique. Ah, ça fait pas du bien. Et donc, petit à petit, Buzz fait son nid dans la chambre d'Andy. Alors, pour sauver la face, je souris devant la glace. Oh, c'est Sid. Sid, c'est lui. Un soir, ayant la flemme de cuisiner, la mère d'Andy décide de l'emmener dans un resto à thème appelé Pizza Planet. Mais Andy ne pourra y emmener qu'un seul jouet. Woody va donc tout faire pour être ce jouet. Buzz! Point positif, ma lombaire est remise en place. Sauf que les autres jouets, ils ont assisté à la scène, et ils se révoltent contre notre cow-boy. Assassin! Je vous jure que c'était un accident, rien de plus, voyons. Vous avez confiance en moi? On te fait confiance, Woody. Pas vrai, Rex? Quoi? Moi j'ai horreur de prendre parti. Finalement, Andy prend Woody par défaut, mais Buzz s'accroche à la voiture et part avec eux. La vengeance est un concept que l'on veut bannir de ma planète. Oh, bonne nouvelle. Mais on n'est pas sur ma planète. Ah, vous ferez attention, vous êtes arrivé au témoin du pneu, là. Nos deux héros arrivent à rejoindre Pizza Planet grâce à un camion de la firme qui passait par là et s'introduisent dans le restaurant en se déguisant en déchets. Vite, shérif, le sas sera faire. Shérif, tu veux vraiment que je mette ça sur ma tête? Je ne suis vraiment pas sûr niveau déguisement. Mais si, ça te fait un champ de force thermobionique qui te protège de l'environnement. Allez, viens. Woody, lui, veut retrouver Andy, mais Buzz est trop obnubilé par sa mission et cherche à tout prix un vaisseau pour retourner dans l'espace. Buzz! Un visiteur venu d'ailleurs. Salutations, je suis Buzz l'éclair. Mais je viens en paix. Maintenant, sucez-moi la bite. Le souci, c'est que ce soir-là, quelqu'un d'autre est à Pizza Planet.
J'en ai 2 pour le prix d'un. Alors moi j'ai une question, si Buzz est convaincu de pas être un jouet, pourquoi il fait le jouet dès que quelqu'un est dans les parages? Si on entre chez Sid, on n'en sortira jamais. Préparez le bloc opératoire. Je doute fort que ce jeune homme ait jamais obtenu son diplôme de chirurgien. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? La Makita sur la table? Le t-shirt tête de mort? Ou le fait qu'il ait 12 ans tête de nœud? Les animateurs en avaient aussi rien à foutre du design de la poupée? Le lendemain, en pleine tempête émotionnelle, Sid joue à sa façon avec Woody et Buzz. Où est le campement rebelle, traître? Et c'est ok. Woody, Désolé les gars, mais vous êtes privés de dessert. l'éclair, répondez, Buzz l'éclair. Ici, Star, comme section sécurisée. Vers l'infini et au-delà. Ce jouet ne vole pas. Retour au championnat de bowling de Point Creek. Heureusement qu'il n'est pas tombé sur autre chose qui passait à la télévision. Buzz l'éclair, délicieux et savoureux, il vous fera voyager à travers les confins de Je la suis un galaxie sandwich. gastronomique. Voulant se prouver à lui-même qu'il n'est pas un jouet, Buzz tente le tout pour le tout et essaye de s'envoler. Mais vous allez lui foutre la paix à ma lombaire, nom de Dieu! Coincé à l'étage de la maison de Sid, Woody appelle les autres jouets par la fenêtre. Mais ces derniers n'ont pas oublié la crasse qu'il a faite à Buzz. Il va donc falloir les convaincre. Buzz va bien. Buzz est ici, avec moi. Je suis certain que tu mens. Mais non, je ne mens pas. Buzz, tu pourrais me donner un coup de main? C'est très amusant, Buzz. Je ne plaisante pas. Va te faire griller une supernova, Woody. T'essaies de nous forcer la main? Pas du tout. À la boulette. Les jouets d'Andy abandonnent Woody. Quant à Buzz, il se fait submerger par les jouets bricolés de Sid. Il est toujours en vie, je ne vous laisserai pas le dévorer, sale monstre. Ça alors? Mais ils t'ont remis un œuf? Excusez-moi. En fait, je croyais que vous vouliez... que vous alliez dévorer mon ami. Tu veux dire qu'il ne faut pas faire confiance aux préjugés basés uniquement sur l'apparence et qu'il vaut mieux apprendre à connaître la personne? Non, c'est des conneries, ça. Buzz est rafistolé, mais le problème persiste. Ils sont coincés dans la chambre de Sid. Sid qui a d'ailleurs de grands projets pour notre cosmonaute. J'ai toujours rêvé d'envoyer un cosmonaute sur orbite. Le point positif, c'est que je vais enfin pouvoir voler. Mais à cause de la météo, le vol est reporté au lendemain, ce qui laisse une chance à Woody et Buzz de lâcher tout ce qu'ils ont sur le cœur. Chez Andy ou chez Sid. Après tout, quelle différence? Tu es un Buzz l'éclair. Tu as des ailes. Tu brilles dans le noir. Tu parles. Et t'as des lombaires en titane! Au boulot, shérif. En face, il y a un enfant qui a besoin de nous. Très étrange comme position pour dormir. Je peux monter sur le poney. Il a un sommeil très lourd, ce garçon. Malheureusement, il finit par se réveiller et emmène Buzz dehors. Woody échafaude donc un plan qui consiste à traumatiser le gamin à vie. Nous, les jouets, nous voyons tout. Alors pas de violence. 3 weeks later. Non, bah écoutez, je pense que le diagnostic est sans appel, hein, va falloir l'euthanasier. Il me parle, les jouets sont vivants et ils me parlent. Woody et Buzz arrivent à s'enfuir, mais seul le cow-boy arrive à rejoindre le camion de déménagement d'Andy. Il va donc tout faire pour essayer d'aider Buzz. Elle va à quelle vitesse, cette voiture télécommandée? Parce que c'est minimum 50 en centre-ville. Elle va tellement vite que Woody fait fondre les piles comme une motte de beurre laissée dehors en ce moment. Mais Buzz a une idée lumineuse. Et une petite minute, j'ai allumé une fusée. Les fusées, ça explose. Eh ben, comme dit le gouvernement, conduire ou choisir, il faut boire. Et grâce à ça, nos deux compères rejoignent la voiture d'Andy en 2 temps, 3 mouvements. Waouh, maman! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Woody! Buzz! Merveilleux, tu les as trouvés. Et où étaient-ils? Sur la banquette! Tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit? C'est définitif, ce garçon est complètement con. Et c'est ainsi que les jouets ont pardonné à Woody et que le shérif et Buzz sont devenus les meilleurs amis du monde. Pendant ce temps, dans la chambre de la maman d'Andy... Qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon territoire. Je suis le nouveau cadeau de Noël d'Andy.
Et voilà pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir. Abonnez-vous, mettez la cloche, likez, commentez, partagez. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur TikTok et Instagram et de répondre au petit quiz pour deviner le prochain film. Ah oui, et je vais garder ces crocs à partir de maintenant, ça changera des chaussons pourris. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire... Kenavo, les petits Macrons. Les Français, vous voulez